Alors, nous allons passer maintenant aux questions nominatives. Et pour commencer, nous allons poser les questions de Jean-Marc Sine. En effet, il a visionné la vidéo sur l'incarnation et il nous explique que son château de cartes s'effondre, dans lequel il était certain d'avoir vécu plusieurs incarnations et plusieurs vies. Que deviennent toutes mes vies antérieures, dit-il, celles qui m'ont fait comprendre et qui ont aidé à mon évolution. Suis-je dans le faux? Alors là, je peux rassurer de suite Jean-Marc, il n'est pas dans le faux. C'est simplement que le sujet est un peu plus complexe que ce qu'il y paraît. Euh, je disais donc que nous n'avons qu'une seule vie. Alors chaque personnalité a une seule vie. Par exemple, Karen a une seule vie, Serge a une seule vie, Johnny a une seule vie, etc. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le soi envoie dans la chair quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas d'antériorité. Pourquoi? S'il avait une antériorité, tout ce qu'il ferait serait faussé par cette antériorité. Donc il faut absolument que son esprit soit vierge de toute antériorité, de manière à ce que le vécu soit vraiment neuf, soit vraiment abordé avec des yeux neufs. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'en cours de vie, vers les 25, 30 ou 40 ans, on puisse avoir l'impression de rencontrer des gens qu'on a connus, etc. Bon, ben ça, c'est pas compliqué à expliquer et à comprendre. Puisque à la base, nous avons un seul soi pour toutes les extensions, qu'elles soient simultanées ou linéaires, les unes après les autres, c'est pas un problème. Mais puisqu'il y a un seul soi pour toutes les extensions, sachant que ce soi centralise la mémoire de tout ce qui est arrivé à toutes ces extensions, encore une fois, dans le linéaire ou tout en simultané. Étant donné qu'il est la centralisation de la mémoire de toutes les extensions, sachant qu'une extension est reliée au soi et le soi à son extension, alors chaque extension peut aller puiser dans la mémoire du soi. Voilà l'explication, elle est toute simple. Parce que prenons le cas par exemple d'une personne, et la simultanéité des incarnations est très intéressante. Elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. On va imaginer que je vais voir un hypnothérapeute, il va me faire régresser, et je vais vivre une vie antérieure. Bon, posons-nous la question. Je vais la vivre, ok. Qui va la vivre? Moi, ok. Quelle vie je vais vivre? Une vie antérieure, ok. Alors c'est une femme qui vivait en 1800, qui est comme ci, comme ça. Mais je suis en train de la vivre maintenant, cette vie. Je suis en train de la visualiser comme si j'étais au cinéma maintenant. Donc j'en déduis que c'est maintenant que cette vie se passe. Donc si elle se passe maintenant, c'est qu'elle n'est pas au passé, c'est qu'elle se produit maintenant dans ma conscience. Et si elle peut se produire dans ma conscience maintenant, c'est que cette femme est en train de vivre dans la simultanéité de mon temps. C'est-à-dire qu'actuellement, et non pas en 1800, cette femme est en train de vivre. Et comme elle est en train de vivre, elle est vraiment sa propre identité, sa propre personnalité. Et moi, Serge, je demeure moi-même, je suis en connexion avec une autre vie qui n'est pas la mienne, mais qui bosse pour moi, pour ainsi dire. Parce que un soi, c'est quoi? C'est un collectif, tout simplement. Hein. C'est comme un archange, c'est comme un ange, c'est comme tous les autres êtres, comme les Elohim, tout ça. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Pendant qu'une partie s'appelle Maurice et vit à Hawaï, l'autre partie s'appelle Suzanne et vit en Amérique. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Mais Suzanne, pour être Suzanne, doit être uniquement Suzanne. Et Maurice, pour être Maurice, doit être uniquement Maurice. Si chacun joue son rôle, c'est le tout qui arrive à s'enrichir. De même que ma main, qui serait le soi, a un petit doigt, a un pouce, un index, etc. C'est parce que chacun de ces doigts incarne parfaitement qui il est, et c'est parce que chacun de ces doigts est distinct de tous les autres que nous pouvons dire que ma main est complète. Elle est complète parce que chacun de ces doigts assume le rôle qui est le sien. De la même façon, on va dire que je puis non pas voir mes vies antérieures, mais je puis voir les vies des autres personnalités, et je peux me dire, tiens, mon soi centralise tout ça, donc si je veux savoir ce qui a été vécu à Rome, eh bien, je vais me brancher sur le soi et non pas sur la personnalité, c'est pas utile, et je vais avoir la mémoire ou je vais avoir le visuel de ce qui a été vu et vécu à Rome. Mais ce qui a été vécu à Rome, comme c'est à mon soi, et que mon soi m'en donne l'usufruit, alors c'est aussi à moi. Alors je peux dire que j'ai l'expérience combinée de toutes les extensions en simultané. Chacun de nous est la synthèse de toutes les extensions de toutes les personnalités. Alors, il ajoute: Je viens de faire une lecture et un soin de l'aura chez une dame allemande. Cette dame m'a parlé de plein de vies antérieures et j'ai effectivement ressenti certains effets sur mon corps. À moins d'avoir mal compris ou assimilé l'explication de Serge, j'ai du mal à comprendre que nous venons sur Terre qu'une seule fois. Mais oui, encore, c'est pareil, donc on va dire que Jean-Marc a senti, il a senti quand tout ça? Ben, au moment où il a senti, c'est-à-dire dans son présent. Or, dans son présent, il n'est que Jean-Marc, mais en simultané, en même temps,
dans d'autres temps et d'autres espaces-temps, on va dire qu'il y a d'autres formes de son soi qui ne s'appellent pas Jean-Marc et qui sont des femmes, des hommes, etc. Donc il faut bien comprendre que ce qui sent est vrai. On ne peut pas sentir une chose qui n'existe pas. Hein, il ne faut pas non plus déconner. Donc à partir du moment où je suis conscient d'une chose, c'est que cette chose existe au moins pour moi. Donc on ne peut pas prendre conscience d'une chose qui n'existe pas. Donc si on prend conscience de vie antérieure, on va dire qu'on prend conscience d'une chose qui existe, mais que peut-être nous traduisons mal, tout simplement. Donc oui, l'entité soi qui, entre autres, a donné naissance à Jean-Marc, a aussi donné naissance à d'autres entités, à d'autres extensions ou personnalités terrestres. Mais encore une fois, ce n'est pas Jean-Marc qui a eu d'autres vies, c'est son soi. Il faut bien s'en rappeler. Merci Jean-Marc pour tes questions.